Les titres principaux, le vice-premier ministre Temesgen a lancé un mouvement national de protection de l'environnement. L'achèvement du grand barrage africain serait une excellente nouvelle pour le continent selon les membres de l'équipe de négociation. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Omrkana avec le journal. Le ministre des Affaires étrangères Taye Asqe-Selassie a eu un entretien avec l'ambassadeur du Rwanda en Éthiopie, Jean-Charles Karamba. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a reçu l'ambassadeur du Rwanda en Éthiopie, Jean-Charles Karamba, et s'est entretenu avec lui à son bureau. Il a été indiqué que leur discussion s'est concentrée sur les questions bilatérales et régionales et sur la manière de renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont discuté du renforcement de la fraternité des villes d'Addis Abeba et de Kigali. Le vice-premier ministre Temesgen a lancé un mouvement national de protection de l'environnement d'une durée de 6 jours sur les déroulements sur le thème directeur suivant: plus de pollution, stimuler la beauté, fin de la pollution, stimulation de la beauté. Le programme de lancement a été suivi par les administrateurs en chef régionaux, les chefs des bureaux régionaux de protection de l'environnement et les représentants des organisations internationales. Ainsi, la nation a mis en œuvre d'énormes travaux de protection de l'environnement, y compris l'initiative de l'empreinte verte pour rendre les villes belles et propres, ainsi que pour réaliser un développement riverain. Le vice-premier ministre a également souligné la nécessité d'introduire un autre mouvement national pour prévenir la pollution sonore. L'achèvement du grand barrage de la renaissance hydroélectrique éthiopienne devrait être une grande nouvelle pour le continent, en particulier pour les pays africains de l'Est, a déclaré Gideon Asfaw, membre de l'équipe de la négociation du grand barrage de la renaissance hydroélectrique. Voici le reportage de Samret Kodada. La construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, la plus grande centrale électrique d'Afrique, a atteint 95% et devrait être entièrement achevée d'ici 7 mois. Dans une interview, Gideon a déclaré que la réalisation du grand barrage de la Renaissance grâce aux connaissances et aux ressources des Éthiopiens est en fait gratifiante. Le lancement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, sur lequel on a beaucoup écrit, a eu une influence sur les nations, a-t-il noté. À cet égard, l'achèvement du grand barrage devrait être une bonne nouvelle pour l'Afrique, notamment pour les pays voisins, estiment les négociateurs. Selon lui, le grand barrage joue un rôle de premier plan de renforcement des liens régionaux, car les bénéfices du grand barrage ne se limitent pas à l'Éthiopie. Cela apportera plutôt un certain nombre d'avantages, notamment la prévention des inondations et de l'évaporation, ainsi que la fourniture d'une interconnexion électrique régionale. Gideon a en outre déclaré que l'Éthiopie devrait continuer à travailler sur des projets similaires pour soutenir sa croissance économique et son cheminement vers la sortie de la pauvreté en utilisant les ressources naturelles. Autant que nation fermement engagée à résoudre les problèmes par le dialogue, l'Éthiopie a déployé de grands efforts pour résoudre les problèmes non résolus autour du barrage dans le cadre des négociations. L'Éthiopie a poursuivi et poursuivi toujours le principe d'une utilisation équitable et raisonnable de la rivière Abaï, et le barrage n'afflige aucun préjudice significatif au pays en aval. La position ferme du pays adhère au principe des bénéfices
bénéfice mutuel et résout les problèmes par le dialogue, a-t-il souligné. Le barrage qui contribue grandement au développement commun de la région contient actuellement 42 millions de mètres cubes d'eau et produit d'électricité grâce à deux tribunes. Une fois pleinement opérationnel, le grand barrage de la Renaissance éthiopien disposera d'une capacité installée de production de 5150 MW, ce qui construira le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique avec la quantité d'électricité qu'il produit. Il stockera également 74 millions de mètres cubes d'eau qui profiteront à l'Égypte, au Soudan et à l'Éthiopie. Michel Sullivan, chef du groupe de recherche sur l'autonomisation des gens de l'Afrique de Banque mondiale, a exprimé que les efforts de l'Éthiopie pour créer un environnement financier inclusif sont encourageants. Michel Sullivan a noté à l'ENA qu'il existe un grand écart dans l'exclusivité du secteur financier africain, y compris en Éthiopie. Selon le chef, il est possible d'accroître l'inclusion financière. En Éthiopie, il serait possible de réaliser chaque année plus de 3,7 milliards de dollars américains de croissance nationale supplémentaire en tant que pays. Il a expliqué que le réseau jouera un rôle en permettant aux femmes d'accéder à des postes de direction en garantissant leurs avantages et en réalisant une grande croissance économique en tant que pays. L'Éthiopie reste déterminée à consolider ses efforts en cours en matière de connectivité électrique dans la région de l'Afrique de l'Est, a déclaré le PDG d'Ethiopian Electric Power. S'adressant à l'ENA, le directeur général, l'ingénieur Ashebir Balcha, a annoncé que l'Éthiopie travaille dur pour élargir son approvisionnement en électricité aux pays voisins. Selon le PDG, l'Éthiopie fournit avec succès de l'énergie au Soudan. Dans son récent entretien avec l'ENA, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itafa, a souligné la demande croissante d'électricité éthiopienne. Les pays bénéficiaires connaissent une augmentation annuelle de 15%. Le directeur général a indiqué qu'un accord a été conclu récemment pour fournir de l'électricité à la Tanzanie. De plus, d'autres pays voisins tels que le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda ont manifesté leurs intérêts pour l'importation de l'électricité d'Éthiopie. Une cérémonie d'adieu a eu lieu pour les officiers supérieurs de la police éthiopienne qui partent rejoindre la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Lors de la cérémonie d'adieu, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Damallash Gebre Mikael, a formulé que la police éthiopienne était de plus en plus recherchée par les organisations internationales en raison de ses normes éthiques et de ses capacités militaires. Le commandant en chef du centre de maintien de la paix et de la police fédérale d'Éthiopie, Tagany Agaz, a pour sa part apprécié la police fédérale et régionaux qui ont servi comme force de maintien de la paix au Soudan et au Soudan du Sud, à Abyei et en Haïti pour avoir rempli leur devoir et défendu l'image du pays et de l'institution. Le commandant Tagany a également appelé les hauts policiers déployés à respecter la culture et les valeurs de la localité qu'ils serviront dans le pays haut. Et pour conclure, le journal, une délégation de haut niveau du Parti de la Prospérité conduite par Adissou Araga ont arrivé à Pékin pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux partis au pouvoir. Le chef a noté à l'ENA que la délégation du PP discutera avec les dirigeants du PCC à différents niveaux des moyens de renforcer davantage le partenariat et la fraternité entre les partis. L'Éthiopie et la Chine ont établi des relations diplomatiques de longue date et le PP a déployé tous les efforts pour élever le partenariat à un niveau supérieur de coopération et de bénéfices mutuels, a ajouté Adissou. Il a également noté que la visite de la délégation du PP en Chine démontre que les initiatives de renforcement des capacités et les programmes de partage d'expériences convenus précédemment avec le CUC sont correctement mises en œuvre.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Mesken a lancé un mouvement national de protection de l'environnement. L'achèvement du grand barrage africain serait une excellente nouvelle pour le continent selon les membres de l'équipe de négociation. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moiselle Alouakana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.